Attends, on a porte Baptême Bazalaka, Amen. Amen. Je commence à sentir. Amen. Amen. Comme la porte est maintenant, je suis arrivé devant la porte, mais... Amen. Amen. Ok, que Dieu soit loué pour ce soir. Asseyez-vous. Je serai mélange cette soirée. Nous allons aujourd'hui. Ok, j'ai la grâce à notre Dieu. La commission Zambé. Le Dieu de Dr. Milton. Zamba Dr. Milton. Et il faudrait plus de faire grâce d'être dans sa présence. Encore une fois, c'est grâce à la présence de Merci à l'homme de Dieu. Merci pour la confiance que nous pour la confiance. Maintenant encore cette soirée est là pour prendre la parole. Il est absent dans le corps. Mais l'esprit il est présent. Mais l'esprit n'est pas présent. Tu ne crois pas? Amen. Il est absent. Mais l'esprit, n'est il est présent. Amen. Comme celui-là, c'est ange de cette église. Comme ange il est présent. C'est par rapport à la parole de Dieu. Et ça par rapport à Yamaloban Zambé. Ok, merci beaucoup. J'aimerais encore merci beaucoup. De remercier à ma femme. À chaque fois, elle est là pour me soutenir. À chaque fois, ça va pour nous soutenir. Tu sais, oui, pour être à côté de moi, pose à la bébé, seulement il faut être maman pasteur. Il faut la maman pasteur ensemble. Tellement je suis capricieux. Tellement capricieux, mais elle me supporte. Elle supporte. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux mettre debout? Est-ce que tu peux côté les mains? L'église. Et là, maman semble un petit peu. Maman semble un peu côté les mains. Pour t'honorer devant l'église. On a honoré devant l'église. L'église, est-ce qu'on peut appeler le problème du Seigneur? J'aimerais encore profiter de cette occasion. Profiter de l'occasion. Et oui, maman Morena. Oui, maman Morena. Ah, maman. Ah, maman. Yaza. Elle, c'est ma fille. C'est devenu ma collègue de travail. Quand on présente les ministres, elle aussi, elle se met debout. Église que je vous demanderai. Ne regarde pas comment ils sont. Donnez-leur le respect. Vous voyez ces personnes, ils peuvent détruire l'église. Ce que je vous demande, respectez-le. Aimez-les. Amen. Amen. Église, merci. Église, je te dis encore merci pour ta présence. Si tu n'étais pas ici, je ne serais pas là en train de prêcher la parole de Dieu. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi. Merci beaucoup. Merci, papa. Tu as fait une bonne part. L'église, à l'église, j'étais dehors. J'ai entendu. Il a dit qu'on devait rendre 1 minute d'hommage. J'espère que les gens qui venaient d'Angola, nous avons mal au cœur. Un grand-père des nations. Nous avons perdu un père de nation. Il a fait un gros travail dans le pays d'Angola. Et l'église est dedans. Mais je vais te dire quelque chose. Comme nous sommes là, il n'est plus avec nous. Toi et moi. Qu'est-ce que nous avons fait que le Seigneur peut aimer? À part sa grâce. Et à part sa bonté. Donc, je dors et je me réveille. Tu vois, c'est la gloire de Dieu. Quand tu t'approches de la présence de Dieu, ne te vois pas toi-même. Mais moi, tu es permis
L'église doit te rapprocher devant sa présence. Des fois nous ignorons. Nous croyons que c'est la semoule. Nous croyons que c'est le salaire. Non, c'est pour le bien. Il ne peut pas. Il a tout. Il pensait même pas demain je vais manger quoi. Mais le Seigneur l'a pris. Et toi et moi, qu'est-ce qui manque pour qu'il nous prenne aussi? Maintenant j'ai ce réflexe. Amen. Amen. Ce matin, j'ai un sujet qui est très facile. Mais ça va te choquer. Mais après ça te bénira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va bénir? Aujourd'hui, c'est quel jour? Église, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire l'église? Église, nous allons faire quoi aujourd'hui? L'église ne sait pas. À travers ce moyen, que le Seigneur bénit son peuple. Les gens ne sont pas venus. Mais ce que j'aime en Dieu, que les gens écoute. Mardochée a dit ceux qui ont été levatés, ceux qui ont colobaté, ceux qui ont consalaté, mais le bico, même la nzela vous avez dit, quand vous allez lire à la maison, je m'adresse à vous. Si vous me suivez, si tu fouilles, c'est toi qui perdras. Le Seigneur ne perdra rien. La vérité reste la vérité. Le travail qui intervient dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est ça le thème. Les œuvres qui interviennent dans une personne. Mais ça veut dire qu'intervenir le travail qui intervient dans la vie de quelqu'un. Malachie chapitre 3 verset 16. Je lis le nom du Seigneur. Amen. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parleront l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. J'ai introduit Église. Église. Il y a quelqu'un qui est malade? Il y a un problème. Il y a quelqu'un qui a un problème? Non, ça tire le sauter. Je ne vous sens pas. Pourquoi? Il a introduit ce message dans le livre de Malachie. Les prédicateurs, quand ils ont entendu, j'ai dit Malachie, souvent ils disent que c'est pour la dîme. Non, je vais pas toucher la dîme. C'est juste pour introduire le message par rapport à la journée d'aujourd'hui, par rapport à la bénédiction que le Seigneur prépare pour la vie de quelqu'un. Pas pour tout le monde, et pour la vie de quelqu'un. Et cette personne, je alors, ceux qui craignent l'Éternel, c'est par l'un à l'autre. Oui, les gens qui craignent le Seigneur, ils disent quoi? C'est qu'est-ce que ces gens ils font? Ils ont peur du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils parlent l'un à l'autre.
Tu sais que la force du chrétien, c'est pas venir en Europe. C'est pas se marier. C'est pas avoir des enfants. C'est pas être embauché. C'est pas avoir des voitures. La force d'un chrétien, c'est la crainte de l'éternel. Force d'église. La force de l'église. Force de communauté. La force de la communauté. Force de l'imota. La force de la famille. C'est craindre le Seigneur. Si une église ne craint pas le Seigneur, vous n'êtes pas fort. La crainte du Seigneur, c'est le début de la sagesse. Le Seigneur marche avec ceux qui le craignent. C'est là où il y a la crainte du Seigneur. Le miracle, il est typique. Mais c'est la crainte du Seigneur. Il parle de la facilité. Nous avons demandé la première cet après-midi. Si dans ta vie, tu crains le Seigneur, tu es marqué réalité. Devant les gens, tu es faible. Mais devant le Seigneur, tu es fort. Tu dois être fort devant les gens. Mais sois fort devant les gens. Les gens qui marchent avec le Seigneur, du Seigneur les voit. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Les gens vont être forts. Que le Seigneur va être faible. Les gens qui craignent le Seigneur, ils parlent l'un à l'autre. Ils disent l'Éternel fit attentivement. Zambazala qui est très attentif. Les gens qui craignent le Seigneur, ils parlent l'un à l'autre. Quand ils se parlent, les paroles du Seigneur, le Seigneur Asa attentif. Il était attentif. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu ne craignes pas le Seigneur. Que le Seigneur ne craigne pas le Seigneur. Le chrétien ne craint pas le Seigneur. Même quand vous priez, le Seigneur n'est pas attentif. Parce que craindre le Seigneur, c'est la vie du Seigneur. Non, je ne demande pas les amens. L'éternel fut attentif. Zambazala qui est attentif. Il n'était pas attentif, mais il les a écoutés. Peuple de Dieu. Je voulais t'interpeller cet après-midi. Le Seigneur est attentif. Et puis il écoute ta prière. Et il écoute la prière du peuple qui craint. Il et quand il les écoutait, la Bible nous dit, devant lui, il y a un livre. On appelle quel genre de livre? Il y a souvenir. Le livre de souvenirs. C'est pour ça que j'intitule mon sujet. Les œuvres qui interviennent d'une personne. Les balbas comme est intervenant. Devant le Seigneur. Il a deux livres. Il a le livre de livre. Il y a souvenir. Et il a le livre de souvenirs. Dans le livre de vie, mais dans le livre de souvenir, il est dans sa présence. On nous dit un livre de souvenirs écrit devant lui. Livre à souvenir est quand même de le livre ne s'est pas écrit devant le Seigneur. Le Seigneur est attentif à écouter. Il n'a pas seulement écouté, il est attentif. Il a pris le livre. Il a commencé à écrire devant le peuple. Il marche sur la crainte du Seigneur. Est-ce que cet après-midi, comme le Seigneur nous regarde, est-ce qu'il peut écrire dans son livre? Est-ce que dans son livre de souvenirs, est-ce qu'il y a ton nom? Je n'ai pas dit le livre de vie. Livre de souvenirs. Comme nous sommes là parmi nous, en nous, dans notre conscience, nous avons des bons souvenirs et des souvenirs. Pour que tu te souviennes,
La première personne qui se souvient, c'est le Seigneur. Il a dit, j'ai écrit le livre de souvenirs. Pour ce qui crée à l'éternel et qui honore son nom. J'ai écrit ce livre. C'est pas pour tout le monde. Je dis à quelqu'un cet après-midi. Le Seigneur n'a pas écrit dans le livre. Je crois cet après-midi. Le problème est dans ce que tu feras. Il écrira. S'il a écrit, effacer. Même sorcier de ta famille. Même s'ils font une réunion. Par contre, le stylo et le cahier, c'est que dans les mains du Seigneur. Maintenant, quelle sorcière aura cette capacité d'aller prendre le livre et effacer ton nom? Il a dit pour les gens qui craignent le Seigneur et puis pour les autres gens qui honorent son nom. Dans le milieu d'aujourd'hui, est-ce que tu honores le nom du Seigneur? Moi je suis le fils de Dr Milton. Nous sommes ses enfants. Je crois. Mais le problème c'est que le Seigneur, le docteur Milton t'apprend. Est-ce que tu l'honores? Tu l'honores en quoi? Matthieu a dit, il a dit, il y a un peuple qui honore avec les lèvres, mais dans leur cœur, moi le Seigneur je me suis pas. Mais aujourd'hui, je veux aider un frère et une soeur, je veux aider un peuple au niveau de honorer le nom de l'Éternel. Quand tu commenceras à honorer le nom de l'Éternel, quand le Seigneur interviendra, tu l'honores dans quel angle? Nous nous divisons. Au niveau du jeune, j'honore. Je vais à l'église, je l'honore. Je l'honore. Mais il y a un an, jusqu'à maintenant, tu n'as pas commencé à l'honorer. Nous allons partir comme ça. Des fois c'est bien. Lui c'est un docteur. Moi je suis pasteur. Moi je viens pour montrer les œuvres. Pour qu'ils puissent montrer les herbes fraîches. J'ai dit je vais écrire le nom. Pour les gens qui honorent, qui m'honorent. Ils honorent le pasteur. Ils honorent la délégation de l'église. Les paroles nous disent pour les gens qui honorent mon nom dans ta vie, dans ma vie, on honore le nom de qui? C'est là où il y a les choses. Il y a un angle que les chrétiens qui n'aiment pas qu'on prêche, dès qu'on prêche, vous les changez directement. Mais tout ce que tu fais, c'est juste pour honorer le Seigneur. Maintenant, dans la Bible, toutes les personnes qui ont marché, qui ont parlé, qui ont la possibilité d'honorer le nom du Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas laissés. Les œuvres qui intervenaient les personnes. Acte chapitre 9. Acte chapitre 9. « 36 à 39. Je viens le nom du Seigneur. Amen. Il y avait Jopé parmi les disciples. Non, c'était bien, commence. 36, non? Oui. Il y avait à Jopé. Ok. Non, pardon. Il y avait à Jopé parmi les disciples. Parmi les disciples. La première métier de l'eau, les disciples. Je vais prêcher un disciple. Une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. J'aime ça. Et de mon nom. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Une chambre haute. Comme Lyde est près de Jopé,
Les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. La parole du Seigneur. Amen. Et ça va commencer cette interprétation. Il y a des choses qui ne demandent pas d'interprétation. Et ça clair na yemo. C'est clair en les paroles nous disent. Et ça là qui dans mon comment il y a Jopé. Il y avait une ville qui s'appelait Jopé. Les deux à Jopé. Aujourd'hui c'est pas Jopé. Ils ont la ville à gorge de loup. C'est la ville de gorge de loup. Quand il y avait la gorge de loup, il y avait un disciple. Il y avait un disciple. Ah, et là on a servi il avait disciple. Ce que j'aime c'est qu'ils ont dit disciple à Zanani. Disciple c'est qui? C'est un apprenti. Disciple. Tous les mots ne sont des disciples à Bazelté, mais les disciples, il y a Jésus. Les disciples du Seigneur. Est-ce que l'après-midi à l'eau? Est-ce que cet après-midi? Est-ce que les disciples de Jésus sont là? Ah, ce qu'on s'entend pas mon ami. Si tu es là, ils ont dit. Et c'est là qui n'a pas disciples. Il y avait des disciples. Et c'est quand les disciples étaient. Il n'y avait pas que des disciples. Et c'est là qui paie. Moi c'est mon corps. Il y avait aussi une femme. Moi c'est mon corps. Cette femme. Tabitha. Ce que ça Dorcas. Qui a une fille qui s'appelle Dorcas? Ça m'étonne. Après ça, comment Tabitha et Dorcas? Ça m'étonne qu'on donne le prénom de Tabitha et Dorcas. Mais c'est Dorcas. Mais Dorcas, ils ne l'ont pas fait. Comment on a eu Dorcas? Elle s'appelait Dorcas. La Bible est claire. La Bible est claire. Moi c'est Oyo. Ils ont dit cette femme faisait des bonnes œuvres. La Bible ont témoigné. La Bible ont confirmé que Dorcas faisait des bonnes œuvres. Mais on ne l'envoyait pas. C'est avec sa conscience. Elle faisait des bonnes œuvres. Elle ne faisait pas pour les gens. Vous savez quand j'avais dans ce que on voit pas. On demande pas parce qu'elle le sait. Je voulais rappeler à un frère et une soeur. Toutes les bonnes œuvres que tu fais dans ce n'est pas pour rien. Écoute, c'est un monde d'intérêt. La toute première personne qui aime la vie, c'est le Seigneur. Tu veux que je te parle? Quand le Seigneur voulait qu'il puisse il allait avoir la multitude. La Bible nous dit la femme fait des bonnes œuvres. Comme le monde nous dit. Les bonnes œuvres ne périssent pas. Mais ça, madame, ne périssent pas. Je dis à ma femme, faire du bien c'est difficile. Mais quand tu le fais, Église. Donc, comme on a un niveau, arrivons au niveau que le monde comprenne. Nous faisons des bonnes œuvres. Nous, les bonnes œuvres, entre nous. Il y a des gens qui n'ont pas même chaussures. Mais quand tu regardes ton dressing, tu te dis, ah, tout est calé. On nous dit, cette femme, Dorcas, Tabitha, elle faisait des bonnes œuvres. Il arrivait un temps, elle est morte. Tu sais, quand tu vas dans un deuil, les jeunes pleurent, on ne pleure pas tous avec un objectif. Chacun pleure par rapport à sa part. Maintenant on nous dit les veuves, elles commencent à pleurer. Elles sont entourées Tabitha. Elles sont venues. Chacune avait sa tunique. Qui Tabitha. Maintenant Tabitha est morte. Maintenant comme elle est morte, maintenant tout ce que je prenais, je n'aurais plus. On a dit non,
deux disciples. Ils ont pris 2 disciples. Mais maintenant pour les envoyer, les Écritures nous disent, ils ont entendu qui était Pierre. Quelle considération! Quelle considération! Il le savait. C'est que Pierre a lié. Si Pierre il faut la table qui n'a Jésus. Il faut la salle qui n'a Jésus. Il n'a pas portion à Jésus. Et ça prend la lié. Donc c'est que Pierre a lié. C'est que Pierre a lobby. C'est que Pierre a sambeli. Pierre il prie. Tabitha elle sera ressuscitée. Ils sont partis chercher Pierre. Ils ont dit Pierre, ils ont besoin de toi là-bas. Ne dure pas. Viens maintenant. Parce que là-bas, Dorcas, elle est morte. Maintenant, c'est comme ça que vous nous appelez. C'est maintenant vos comportements. Quand vous êtes malade. Quand vous nous appelez, pasteur, je suis malade. Si je viens, bon pasteur. Un bon pasteur. Il y a de l'amour. Mais si je ne viens pas, il n'y a pas d'amour. Je viens et je ne viens pas. La personne qui guérit, est à Jésus. C'est le Seigneur. Pierre est venu. Ils ont dit ils ont lavé Dorcas. Ils ont mis dans la chambre haute. Quelle révélation! Quelle assurance! Ils ont dit non. Nous l'avons lavé. Mais elle n'ira pas à la mort. Tout est la chambre haute. Il le savent. La chambre haute. La chambre haute. Quel risque? Quel risque? La Bible ne l'a pas dit. Est-ce que Dorcas, elle n'avait pas de famille? Pourquoi se mettre dans la chambre haute? Ils le mettent dans la chambre haute. Bien le Seigneur. Il y a des choses dans la vie. Il faut risquer. Il faut risquer. Si vous voulez risquer, vous avez dit que la vie. Il faut risquer. Il faut risquer. Les chrétiens d'aujourd'hui. Il y a la facilité. Il y a la salle. Non. Dorcas. Chambre haute. Chambre haute. Comme une chambre haute. Quand ils sont arrivés à la chambre haute, ils pleuraient. Désespérés. Mais ils ont appelé 2 disciples. Ils sont partis appeler Pierre. La Bible nous dit Pierre est venu. Vous l'avez mis où? Oui. On leur a dit si c'était moi. Attendez, elle est morte à quelle heure? Elle avait quoi? Vous savez quoi? Là c'est juste parce que pour échapper. Vous savez aujourd'hui, il y a des douleurs que le Seigneur nous a données pour faire voir sa gloire. Mais vous ne savez pas qu'il est mort à 6 heures. Tu regardes les 15 heures. Oh là là, c'est moi. Peuple de Dieu. Là, ce qui est impossible devant les gens, c'est impossible. Le problème aujourd'hui, des fois nous servons le Seigneur avec des calculs. Nous servons le Seigneur avec des. Mais ce que j'aime, Pierre quand il est venu, il est monté dans la chambre haute. Et parce que ça m'a plu. Il a trouvé les femmes en train de pleurer. Parce qu'il y a quelque chose. Oui, ils ont témoigné. Et pour te voir, c'est son œuvre. Un vrai chrétien. Si tu veux connaître un vrai chrétien, pas quand il est pendant qu'il est soit quand il est mort. C'est bonnes œuvres.